15 heures. L'heure du crime. Ici, Carl Brochu. Vendredi 14 juin, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Bon après-midi, Québec octroie 2,4 millions de dollars sur 4 ans à la clinique juridique Juripop afin qu'elle puisse accompagner et soutenir. Non, il n'y a rien à faire, c'est pas suffisant en partant comme argent. Puis cet argent-là devrait servir à tout poursuivre François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron pour votre crime de guerre, votre crime contre l'humanité, votre génocide à la toux et votre séquestration du vendredi 13 mars 2020. Représenté pendant la... Ça soit exécrable avec Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé à 15h06. Arriver à balancer son budget. Non, il n'est pas capable. Il n'y a rien que des projets à la cour. Puis même à me payer, par exemple, à me payer 100 milliards de dollars pour toutes ces conneries, le budget de François Legault serait équilibré. Parce que de toute évidence, garde priorité, une piste cyclable ou une rue ou un boulevard ou une autoroute, que de toute façon les gens meurent, ou que tu aies une piscine creusée ou une piscine hors terre, que pourtant il y a tous les éléments pour en faire en sorte qu'il n'y ait pas de noyade, mais qu'il y a une noyade pareille, à quoi bon de payer puis de mettre de l'argent là-dedans, quand le 275 000 $ pourrait aller pour 2 reins pour mes grands-parents, et chacun, ma mère des couronnes et moi, un médecin de famille. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien avec Carl Brochu. Et des milliers de dollars en argent comptant. Plus. Les suspects sont âgés de 17 à 24 ans. Ben oui, bien sûr. La municipalité de Potton en Estrie n'ira pas en appel du Oh. jugement qui l'a condamné à verser 535 000 $ à Dominique Alain et son conjoint pour les dommages subis en raison d'une attaque de chien en 2019. La Oh. municipalité se range ainsi derrière la décision de la compagnie d'assurance qui a décidé de ne pas se prévaloir de cette procédure. Le directeur général de Potton, Martin Maltais, a mentionné que la municipalité veut tourner la page sur cette tragédie. Non, t'es pas sérieux, là. Rappelons que Dominique Alain a subi 13 interventions chirurgicales. OK, puis la ville veut pas payer, le propriétaire du chien qui l'a agressé veut pas payer. Hey, ma gang de crottés. 34 ans de radio, Quoi? notre collègue Paul Arcand a fermé son micro pour la... Ah, aujourd'hui, c'est sa dernière fois. Bon, bye bye, Paul Arcand. Ah. Ouais. Que dire? Les 4 dernières années, c'est les plus laides. C'est pas les plus belles, mon Paul Arcand. De ne pas avoir dit à François Legault et à Bernard Drinville de faire exactement ce que surtout Bernard Drinville dit. Ben, moi, je veux faire pousser la marijuana. Bon, ben, bien, go, fais en sorte de ça. Non, toi, tu t'organises pour qu'ils nous disent de porter des masques, des couvre-visages, puis des plexiglas, puis d'être vacciné, puis que ça va bien aller, puis que ça va être bien mieux de faire de l'éducation à distance à travers tout ça. Bien qu'à leur retour en classe, par exemple, ils vont avoir la belle surprise d'avoir quoi? Les cours donnés avec le projecteur Ultra 4K, etc. DB Mental IMAX avec de toute évidence la plus grosse écran créé du monde par des Québécois et des Québécoises sur écran IMAX. Et ça, pour utiliser comme un tableau en classe au lieu d'un tableau en ardoise. Et là, tous les sièges sont tous séparés en 2 mètres de distance, etc. C'est les nuages pour la journée de dimanche avec le maximum. Ouais, Il fait 24 degrés à Montréal. bien sûr. 24 degrés à Montréal. Bon, ben, tant mieux qu'il fasse 24 degrés à Montréal. 98.5. Circulation. Pas facile de sortir de l'île de Montréal, la 13 non. après l'autoroute 40. Carl Marchand. De droite, on a un véhicule en panne pour une crevaison. L'autoroute des Laurentides, c'est un défi aussi sortir de Laval. La congestion commence à la 440 jusqu'à Saint-Jérôme. Pont-Champlain, c'est hésitant vers Montréal. On nous a signalé des débris dans la voie du centre. Une attache remorque et ensuite, c'est lourd depuis l'échangeur Turcot. La congestion aussi
De l'échangeur Saint-Pierre jusqu'au boulevard Lassalle pour le pont Honoré-Mercier. On reprend de la vitesse une fois que la traversée est commencée. Le tunnel Hippolyte Lafontaine pour la rive sud, oui, c'est à partir des Prévost. Mettez une bonne heure pour vous rendre dans le tunnel. Vers Montréal, la congestion est avant Mortagne sur l'autoroute Jean-Lesage. Et autoroute Ville-Marie Est, c'est lourd à partir de la sortie Rose de Lima jusqu'à Saint-Laurent. Ton déménagement te coûte... Non. Coûte rien ton déménagement. Si tu te fais affaire avec tes amis. Population 98.5. À Montréal. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. 15h05 avec Carl. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Non. Carl. Rocher. Bon début de week-end tout le monde. Et non, Patrick Lagacé n'est pas là aujourd'hui. Philippe Quentin avec vous. Patrick sera de retour lundi. Et je sais pas si vous avez écouté ce matin cette magnifique émission en hommage à notre ami Paul. Ok, non, malheureusement, je me suis pas levé à 5h30 puis finir ça à 9h, je pense. Où se trouve l'arrestation par l'arcade François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire pour définitivement génocide culturel, là, un entêtement là, définitif à pas vouloir faire en sorte que la province de Québec soit un pays souverain, indépendant et libre. Reconnu aux yeux, pour le vrai de Charles, reconnu aux yeux de tout le monde, que les Québécois et les Québécois sont une société distincte, puis qu'ils puissent effectivement voyager, surtout avec la reconnaissance ultime d'un passeport québécois. Finalement, ça nous dit non, c'est reparti encore plus fort. Il fallait vraiment être là pour voir cette réaction qui était absolument extraordinaire. Ça a été un très très beau moment, plein de chaleur, plein d'amitié, plein de respect. Ah oui, ça a été... Catherine Beauchamp. Toi, ta gueule, vraiment là. Vraiment pas. S'il y en a une, que je suis pas capable de penser qu'elle peut donner son opinion à ce sujet, c'est bien Catherine Beauchamp. Es-tu capable de m'amener la nouvelle comme de quoi qu'Elisa Barry Presley est décédée? Non, même pas l'Arcade n'a même pas été foutu de dire, ni Valérie Leboeuf, ni personne. Ni Stephen Zebrinski. C'est comme c'est d'un ridicule. Même pas foutu de faire la même chose avec le groupe tant connu Smash Mouth avec Steve Harwell, qui semble-t-il que ce chanteur-là est décédé et j'en ai jamais entendu parler. Mais vous avez parlé avec Dave Eric Ouellet, par exemple, ça c'était pas important de parler de Roger Whittaker. C'est correct. Mais c'est parce qu'il me semble que personnalité publique pour personnalité notoire, garde, à un moment donné, là, je veux dire, je peux pas comprendre qu'il y en a un qui attire plus l'attention que d'autres, tu sais. En principe, Catherine Beauchamp aurait dû être la première à dire nous avons le regret de vous annoncer le décès de Lisa Marie Presley, fille unique du couple célèbre de Elvis et Priscilla Presley. Regarde. De quelle façon semble-t-il que la famille dit que c'est un simple arrêt cardiaque dans son lit, Il n'y a rien de ça, merde, qui a été amené. C'est drôle qu'il a fallu que ça soit TikTok, justement, qui l'a annoncé, mais que ça avait l'air de quelqu'un que, sur TikTok, était habitué de une entité X. Je peux même pas dire que c'est une femme ou un homme, mais ça avait l'air d'être l'idée de TikTok qui annonce les décès des gens qui sont comme Lisa Marie Presley, c'est-à-dire connus, mais que tu vois tout de suite que comme déjà une biographie de fait
Parce que, qu'est-ce que tu veux? Lisa Marie Presley, entre autres, on dira ce qu'on voudra, là, et pas juste Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, là. Je dirais bien avant tout ça, là. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelqu'un de chez TikTok, bien avant Lisa Marie Presley, qui fait ceci, c'est-à-dire qui annonce la mort justement des gens connus, des personnalités connues. En principe, la plupart du temps, c'est surtout ça concerne surtout les arts. Parce que j'ai rarement vu, mettons, quelqu'un de la science. J'ai pas vu TikTok, tu sais, annoncer quelqu'un de la science, mettons, ou quelqu'un de la politique qui était décédé, tu sais. Ça, c'est mon affaire. Okay? C'est pour ça que je me méfie de ce qui peut être annoncé à TikTok, parce que ne voyant pas de où vient la nouvelle, qui l'a dit premièrement, parce que c'est même pas Chouchou, c'est même pas Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un dans mon cas, pour ce qui est de Lisa Marie Presley, puis pour ce qui est de Steve Harwell, c'est vraiment ça, annoncé de TikTok. Quelqu'un qui n'est même pas d'un journal en plus, qui n'est même pas de rien, mais comme je dis, il y a des, comme veut pas, des entités à un moment donné qui se promènent sur Facebook, Instagram, TikTok, ici, YouTube, en voulant dire, mettons, je sais pas, mais, les années 80 aussi, ou nostalgie ici, ou peu importe, tu sais, quelque chose du genre que j'ai peut-être tombé. Mais comme je dis, c'est surtout là-dessus, sur TikTok, que paf, au niveau des vedettes, ça m'a toujours donné l'impression que de me méfier, parce que j'avais toujours l'impression que, comme c'est pas annoncé de façon officielle, dans le sens qu'il y a comme... Ben, en même temps, justement, genre ça, de TikTok, j'ai pas vu la nouvelle sortir, dire Lisa Marie Presley est décédée, puis c'est, mettons, la famille qui l'a dit. Ou c'est annoncé de tel journal, ou c'est TikTok qui l'apprend de... C'est vraiment comme une genre de drôle d'entité que tu dis, ça peut être finalement comme la même entité que Powerball a lancé justement, annoncer la mort de Morgan Freeman, l'acteur américain, que lui, de toute évidence, a fini par sortir du lot, justement, et de prouver, de faire comme... Alors, ceci est tout à fait une fausse nouvelle. Je suis bel et bien vivant. Je suis l'acteur américain Morgan Freeman et je suis vivant. J'ai peut-être, je sais pas au moment où ça s'est passé, si c'est passé en 2015, mettons. Bon, Morgan Freeman avait tel âge, puis prouver qu'il était encore bien et bien vivant, puis c'est pas canular. Mais vous, de votre métier, de la logique de ce que je me fais, c'est pas ça, trouver la vérité, puis d'être au flux et aux nouvelles que vous vous dites tous par rapport à surtout, pas parce que vous êtes animateur, pas parce que vous êtes ici, mais parce que de Paul Arcand, de ce que je comprends, est d'abord un journaliste, devient un animateur de radio de sa vie, plus qu'autre chose. Animateur peut-être, mais ça, je sais pas, mais y a-t-il déjà eu un bloc à la télévision, ne serait-ce qu'avec le nouveau, même semble, j'ai pas vu à Radio-Canada, ni même à Radio-Québec, ni même à Télé-Québec. On le voit dans le sens que quand il est en entrevue, quand c'est la télé qui tu sais, dans ce sens-là, tu sais, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de mémoire un bloc, littéralement, de télévision, me semble, Paul Arcand, dans sa vie. Ne serait-ce que même, peu importe le nombre d'heures, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu une autre histoire télévisuelle vraiment plus marquante que ben des gens, là, que ce soit Jean-Luc Mongrain, que ce soit Jocelyne Cazin, avec même Gaétan Giroir, etc. Je me dis, Chris, ces gens-là, quand même, qui sont des journalistes de départ, tu sais, c'est pas des animateurs en tant que tels, là, tu sais. Mais en même temps, ça revient par la bande à main de ça, un intervieweur, un ça. Mais, je veux dire, Paul Arcand, me semble, c'est ça, toute sa carrière, justement, me semble, il n'y a pas eu, même ne serait-ce que
Non, c'est un lève-tôt. Il est comme Brathwaite, ça a l'air. Norman Brathwaite, lui aussi, c'est un lève-tôt. Pas que il se couche tôt, ça a l'air, mais il se lève tôt. Ouais, en tout cas, peu importe. Mais mon problème, c'est pas de faire la coïncidence entre les deux, mais où je vais en venir avec Paul Arcand, c'est l'idée que, il me semble, justement, il n'a pas fait de télévision. C'est ça qui est assez surprenant, à part de... Tu sais, ok, j'allais dire, ouais, c'est ça. Il n'y a même pas eu une émission de type de soirée, là, tu sais, non plus. Il y a même un que ce soit, je vais dire, avec comme Grégory Richard, avec Shabada, là, ou avec Jean-Pierre Coilier, Adlib, tu sais. Il y a même, il me semble, que c'était pas ce que... Puis tu sais, en même temps, en plus, il me semble, il n'est pas un journaliste de dire, dans le sens qu'il... J'allais dire, c'est quoi ses vraies licences? Dans le sens, c'est-tu journaliste, radiophoniste ou peu importe, mais journaliste, c'est que, il me semble qu'il n'a pas non plus vraiment été attaché à un journal non plus. Tu sais, Pierre Foglia, mais tu sais, t'as la clique là, qu'il y a là, je veux dire, Catherine Beauchamp, puis Patrick Lagacé, habituellement, qui sont des journalistes, puis qui écrivent dans les journaux. Il me semble qu'encore là, ça n'a jamais fait Paul Arcand. Tu t'es associé, mettons, le Journal La Presse ou le Journal de Montréal, ou même, tu aurais pu, ne serait-ce que même si tu étais francophone, je suis sûr que tu aurais pu très bien, à moins que tu n'aies vraiment pas une connaissance de l'anglais, c'est-à-dire à l'aide de Gazette. Mais là, je vais en venir, c'est pas moi qui me semble, ce bout-là non plus, ça fait pas partie, tu sais, de tu sais, c'est pas comme, Michel Tremblay, pour pas me tromper lequel, le journaliste, Régent Tremblay, le journaliste qui lui, écrit. Mais toi, il me semble que c'est pas vraiment ton habitude, il me semble d'être associé à un journal. On dirait que c'est drôle, ta façon en 20 ans, de savoir que tu étais au matin. Je te prenais rarement à 5h30 le matin. Ça, c'était seulement quand que je finissais plus tôt mon corps de travail. Justement. Il n'y en a plus de travail pour 1h30. Bon, on va rentrer plus tôt, c'est tout. Payer, pas payer, peu importe, des heures en banque ou pas, peu importe. L'idée, c'est de négocier avec le chef d'équipe et ou le superviseur, pour ne pas que là, il y a pas assez de travail, puis bon, je rentre à la maison. Et c'est fini. Fait que le corps de travail de nuit est fini. Il finit à 5h30, fait que là, j'allume la radio de la voiture, puis j'écoute Paul Arcand. Ou sinon la nuit, mais il y avait Fabi la nuit. Mais pour de la radio parlante, c'est que sur toutes les autres ondes, ce qui était le fun, c'est qu'il y avait de la musique, il y avait d'autres choses, il y avait une autre ambiance, surtout sur les ondes du 96.9, 93, 94,3 FM à Montréal. Les deux, c'était les deux, me semble, les seuls et uniques francophones de 1. Ça, c'est notre affaire de 1, mais sur les autres ondes, qui étaient des ondes dites anglophones, on ne parlera pas de choses, mais les autres ondes, par exemple, les 92.5, qui sont dites anglophones, par exemple, justement, la nuit, ça parle pas, ça met de la musique. Mais la musique de dance, la musique où est-ce qu'on peut danser longtemps sur les planchers de danse. Mais non, aujourd'hui, c'est même ces stations-là, on dirait qu'ils mettent pratiquement pas de musique. Rien. On dirait que, fois que je suis plus de nuit depuis un bout, là, depuis 3 ans, là, malheureusement, je ne vis plus et ne travaille plus de nuit. Donc, c'est comme...
c'est différent, la dynamique. Je ne sais plus avec exactitude à quoi ressemble la musique ou l'ambiance pointe de toutes les stations de radio de nuit. À quoi ça peut ressembler quand même? Briscard, Ah ouais. Grosse affaire. C'est Briscard pour les shows. Bon, on va essayer de rappeler maman, là. Parce que j'avais tellement essayé de relativiser tout, là, pour que on ait pas juste ce pays, là, le passeport québécois, mais que c'est quoi de dire François Legault, là? C'est même pas une question d'argent pour le vrai que je te demande depuis le début, là. C'est bien beau de dire 100 milliards de dollars que tu me dois, mais c'est parce que c'est monac. Tu sais, j'ai l'impression de mourir puis de pas être en mesure de voir la possibilité d'un jour que justement c'est le cas de le dire. De voyager avec un passeport québécois. Moi, c'est tout ça, là, le vrai, là. Tu sais, ultime reconnaissance que je me disais de l'importance de la souveraineté, au-delà de, justement, d'avoir tous les pouvoirs décisionnels à dire combien d'immigrants qu'on rentre. Effectivement, question chasse et pêche. Sommes-nous pour vraiment dire qu'on va abattre 100 chevreuils à Longueuil? Puis fait une petite daguerre qui comprend pas que Chris, regarde, c'est pas ça la solution. La solution, ça s'appelle, on leur fait, comme avec la mutuelle d'Omar, on leur fait faire une belle anesthésie générale, là, ça veut dire un beau sommeil pendant suffisamment de temps dans le but de les envoyer à tous les vétérinaires les plus près de Longueuil, ou à Longueuil même, ça s'appelle, regarde, tu me fais faire, regarde, ça a l'air vu comme du bénévolat, mais regarde, il y a, semble-t-il, depuis des années, il y a un super bas, un super enveloppe, un super budget, ministre de l'écologie, fucking je sais pourquoi, avec un plan vert. Ben regarde, c'est clair que, regarde, fais-toi-en pas pour la facture, mon petit homme, là, que tes heures vont être payées de vétérinaire, puis que, regarde, je veux un bon diagnostic, puis que, regarde, on va la faire, la vraie opération, de voir comment vivent des chevreuils à Longueuil, mais qui vont vivre au Québec, parce qu'après, ça va être la sélection naturelle. On les renvoie dans une zone de chasse, puis quitte à ce qu'on a un vrai regard, à vouloir un regard scientifique sur l'évolution de ces bêtes-là. Donc, on a un soi-disant cheptel de 100 bêtes, évidemment mâle-femelle avec les fans, donc les plus jeunes, les bébés. Ils sont tous dans un parc, ça a l'air, ou à peu près, dans Longueuil. Ben, regarde, on fait la chasse de façon anesthésie avec les meilleurs chasseurs points déjà. Bon, tu commences pas à privilégier la même chose, regarde. C'est vu d'abord comme du bénévolat, mais ça ne l'est pas. Regarde, ils seront payés, Chris. Tout le monde, là, moindrement qu'il soit, même pas un chasseur ou pas, qui sait très bien que, regarde, ça s'attire les doigts dans le nez, ça, là, avec une pomme, n'importe quoi, là. Puis qu'il suffit d'avoir. La seule chose que je crains de toute évidence, c'est l'autre partie. Que, de toute évidence, surtout ceux qui auront les fameux bois, ben, quand que tu vas l'avoir piqué, ça reste que tu piques. Bon, piquer pour piquer, regarde, même chez l'être humain, on le sait avec la vaccination, une seringue, ben, regarde, ça peut, pour certains, faire les douleurs les plus atroces, puis pour d'autres, ben, c'est comme absolument rien. Fait que moi, ce que je crains surtout dans cette action-là, c'est surtout que j'ai beau dire que l'action est simple, là, mais c'est vrai qu'il va y avoir des précautions à prendre, là, t'sais. C'est clair que je m'attends à ce que malheureusement l'animal, il y en a pour certains. Puis surtout, c'est parce que c'est ceux qui sont plus dangereux à craindre, c'est surtout ceux avec leur bois, donc les mâles, parce qu'à coup que si ça leur pique, puis ça leur fait mal à outrance, mais c'est des... Puis on part d'un bord puis de l'autre, puis là, ben, on accroche, puis on va pas encorner, parce que c'est pas des cornes, c'est des bois, mais on va quand même prendre ça pour un harpon, puis ça reste... Puis ça va peut-être blesser mon ami Denis, tu sais, puis le tuer, puis être obligé d'aller à Sacré-Cœur. Non, regarde, ce bout-là, c'est sûr que, tu sais, je veux...
évidemment des gens qui sont conscients de ce qui peut arriver. Fait que c'est clair que tu prends les meilleures façons de parler, les meilleurs chasseurs, etc. C'est bien beau de dire que ce que je disais, de dire, ben regarde, la petite fille, justement, la petite fille de peut-être 7, 8, 9, 10 ans, tu sais, qui aurait la facilité d'arriver et de prendre une pomme, puis d'attirer, puis d'avoir à mettre, tu sais, c'est pas pire qu'un pistolet à eau. Sauf que je veux pas plus que, même s'il n'y en a pas de bois, ben, que Colin, un coup de boule, c'est quoi de dire, un coup de tête, peu importe le type de tête, ça peut blesser, tu sais. On a juste à regarder les boxeurs, puis on a juste à regarder le beau coup de tête de Zinedine Zidane envers Materazzi, que regarde, c'est clair que ça peut blesser, tu sais. Je veux pas non plus faire en sorte de sonner un enfant de 9 ans, là, tu sais, parce que tu tombes sans connaissance, parce que, tu sais, c'est la même chose. Ça, je peux comprendre que, tu sais, il va y avoir justement de l'avertissement à ça, puis deuxièmement, ben, ça paiera les frais, justement, tu sais, de le payer, regarde. Ça s'appelle, ben écoute, on y va à l'heure, ça t'a pris combien de temps? Ben ça, bon, ben regarde, comme c'est là, tu sais, il y a François Legault qui gagne en principe 270 000 par année, fait que regarde, là, au niveau de l'heure, on s'en fout, on peut-tu donner facilement 100 $ de l'heure, là, tu sais, regarde, ça finit là, puis ça y aura pris 2 heures pour avoir la bête, puis que là, l'autre médecin, après le vétérinaire, ben garde, puis encore là, regarde, allez-y avec les médecins, garde, pas juste les vétérinaires, à un moment donné, ouvrez-vous l'esprit, soyez avec votre ouverture d'esprit, prendre de l'initiative, puis vous rendre compte que vous avez des champs de compétences connexes, Chris, puis que vous vous rendez même pas compte que, regarde, ça aurait été facile de dire, ben regarde, on embarque aussi, dans le fond, même les médecins, à prendre l'analyse de, justement, de ben, la bête, qu'est-ce qu'elle a, prendre son pouls, tel âge, pratiquer un peu ce que, dans le fond, un vétérinaire fait. Il serait en assistance en plus, comme programme, tu sais. Puis là, le tout est payé. Avec quoi? Ben avec tout ce que, dans le fond, vous nous avez promis, François Legault, là, avec autant Guillaume Lemaitre-Vierge, le fameux plan vert de 2018, tu sais. Ben regarde, il est là, elle a l'argent. Puis là, on aurait pu savoir si les 100, il y en a parmi les 100, est-ce qu'il y en a qui sont malades? Point. Y en a-t-il qui ont des poux? Ben, y en a-t-il qui ont des tiques? Puis c'est surtout ceux-là. Est-ce que c'est une tique malade? De cette morsure-là d'une tique malade, comme, mettons, la dite, mettons, un rat malade qui aurait la rage, est-ce que c'est à sa morsure que là, ça, c'est dangereux pour tout autre être vivant, ainsi que même pour l'être humain? Parce que, moi, mon questionnement à tout bout de champ, c'est que je me dis, Chris, ça se peut quasiment pas que, d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, ben, quoi que c'est encore drôle. Si une morsure, putain, de certains serpents, comme un certain cobra, son venin, ben, est mortel. Bon, fuck. Est-ce que finalement, une morsure de tique, point, justement, de chevreuil, mais faites attention, c'est pas juste de chevreuil, ça s'appelle d'orignal, ça s'appelle de chevaux, ça s'appelle finalement la tique, que je me dis, qui se promène ce type de bête-là, ça pourrait être même la girafe à la lumière que je vois ça, on dirait qui est dans une catégorie de quadrupèdes, mais j'ai pas l'impression qu'on jurait qu'il risque qu'un éléphant pourrait l'avoir, pourtant c'est un quadrupède, il y a 4 pattes, puis un chien pourrait l'avoir, c'est bien ça mon problème. Quoi que c'est encore drôle. Parce que finalement, la putain de tique police, veut pas que si un être humain est capable d'avoir des poux, puis de ce que je comprends, c'est une question de poils, parce que ça se tient dans le cuir chevelu, puis tout le kit, puis pourquoi juste pour ce qui est du pouls, mais c'est parce que ça se nourrit du sang, puis ça prend tes cheveux, pour ceux qui en ont, ok? Beaucoup, ben, plus qu'il y en a beaucoup, on dirait des gens qui ont beaucoup, qui arrivent à faire qui ont beaucoup de cheveux, s'ils sont prêts avec une infection de poux, ça a l'air plus pathétique que ceux qui en ont moins de poux. Pourquoi? Parce que c'est leur habitat. C'est quoi de dire? C'est que les putains de larves, les œufs, etc., ben, leur habitation, c'est tes cheveux. Donc,
Bon, voici le pourquoi, mais par rapport à la putain de tic, mon problème revient à dire, est-ce que la tic, ça c'est Georges Brassard qui pourrait nous le dire, en principe, parce que s'il y en a qui se connaît à l'insecte, c'est lui. Donc, oui, il y a des insectes qui sont dangereux pour l'être humain, puis pour les autres animaux, les autres êtres vivants, il y en a qui ont des venins dangereux. Mais est-ce que c'est vraiment l'idée, une tique en santé ou une tique malade? Moi, ma question, est-ce que c'est le cas de dire, c'est que sa morsure est-elle, dans le fond, c'est le cas de dire là, c'est le cas de dire comme un serpent, comme le gobelin, ben c'est une morsure, de toute évidence, qui va faire en sorte que, qu'elle soit ta tique, comme je dis, à santé ou malade, ben la morsure, elle va te donner la maladie de Lyme, comme avec Avril Lavigne. Maladie de Lyme, Avril Lavigne, ça rime en crime. Carl, t'es bon, 15h, 30 minutes et 45 secondes. C'était 15h. L'heure du crime. Et François Legault, ben, tu vas devoir 100 milliards de dollars pour tous les crimes que tu as commis. Et parce que moi, j'ai les solutions aux problèmes que tu as effectivement créés. À la prochaine chicane, soit 420 forward 20.